Boker Tov d'Yerushalayim et très bonne journée à vous tous et vous toutes qui entendez ce matin, donc toujours dans les enseignements de Michelet, des proverbes du roi Salomon. Nous sommes arrivés au verset 20 et on va voir que le roi Salomon va nous conseiller quel est le meilleur usage de cette sagesse. Si Akadosh Baruch Hu nous fait un tel cadeau, et il est bien placé pour le savoir, donc comment faire pour faire un meilleur usage de la sagesse. Et on commence avec le verset 20. Ben Chacham Yesamach Av. Un fils sage fait la joie de son père. Alors, bien évidemment, et comme on l'a déjà souvent vu dans Michelet, le terme Av désigne évidemment le vrai papa, mais aussi le père qui est au ciel. Parce que si Hachem, justement, a donné, c'est un don, cette intelligence, cette sagesse à l'homme, eh ben, Yesamach Av, évidemment, en fonction de cet usage, eh ben, il va faire la joie d'Akadosh Baruch Hu, il va se dire, j'ai bien fait de donner cette sagesse à l'homme. Ursil Adam, bosé imo. Mais l'homme insensé a du mépris pour sa mère. Alors, les Chachamim ici font remarquer cette opposition. Au début, on parle de Ben. Ben, c'est un fils. Ensuite, pour parler de l'insensé, on dit Adam. On utilise le terme déjà qui désigne l'adulte. Ce qui fait dire à nos commentaires que ici, Ben, c'est un jeune garçon. Et c'est pour ça que Katan ou Tsaïr, comme c'est marqué, contrairement à Adam, qui est un Mevougar, qui est un adulte, et justement parce que il pense qu'il peut être indépendant, qu'il n'a plus besoin de son père, dans les deux sens, soit un enfant qui veut être indépendant de ses parents, ou un homme qui pense qu'il peut se détacher, Chas v'Shalom d'Akadosh Baruch Hu, et ne pas avoir besoin de lui. Ça, c'est en cela que consiste évidemment la démarche de cet insensé qui peut imaginer qu'on peut se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà, ça c'est l'explication du Malbim. Le verset 21. Ivelet simcha lachasar lev. Ivelet, on avait déjà vu ce mot plusieurs fois, c'est la sottise. La sottise, simcha lachasar lev, fait la joie de chasar lev, de celui qui est privé de cœur. Et c'est curieux parce que, comme on le voit d'ailleurs souvent dans la Torah, on parle de chacham lev. Donc la sagesse est pas forcément dans la tête, mais dans le cœur. Et ici, quelqu'un qui n'a pas de cœur, eh bien forcément, il ne fera que des sottises. Et c'est pour ça que ici, le roi Salomon parle de sottise ou d'insensé. Ve'ish tevuna yeyasher lachet, mais l'homme intelligent, tevuna qui est intelligent, yeyasher lachet, il va droit son chemin. Yacher de yachar, lachet de la lechet, de marcher. Donc il va droit son chemin. Le Metsudot David nous dit, eh ben, c'est assez curieux, mais un homme, comment il peut continuer à faire des sottises et que ça lui procure de la joie? Alors pour lui, la joie, c'est cette satisfaction. Et comme il ne cherche pas à savoir s'il a raison et il fait le bien, eh ben, il continuera à faire ce que bon lui semble. Et c'est pour ça qu'il dit, le Metsudot David, que faire des sottises lui procure de la joie et il va continuer à chercher la compagnie de ceux qui vont continuer justement à faire des actes comme ce qu'il réalise lui-même, parce qu'il pense que c'est ce qui lui procure de la joie. Une joie évidemment qui est éphémère, qui est extérieure, et qui n'est pas la définition de la vraie joie comme on va le voir. Hafer 22. Kafbet. Hafer machashavot be'en sod ou berov yoatzim takum. Alors, hafer, c'est annuler. Hamachashavot, des pensées, be'en sod, lorsqu'il n'y a pas de secret. Ça, c'est le mot à mot. Qu'est-ce que ça peut donner? Et comme on va voir, les commentaires sont assez, ils concordent pour dire qu'il s'agit ici, machashavot, c'est des projets, c'est les pensées qu'on a en projet. Hafer, ils seront annulés. Ils vont échouer. Donc, les projets échouent, be'en sod. Et ici, sod, c'est pas forcément un secret, c'est un conseil, d'après certains, on va voir les commentaires. C'est, autrement dit, les projets échouent faute de consultation. Si on ne consulte pas pour savoir si on est dans la bonne voie, si c'est justifié ce qu'on va faire, alors ces projets vont échouer. Uberov yoatzim, et c'est par rapport à la deuxième partie où on voit, Uberov yoatzim takum. Mais quand il y a de nombreux conseillers, takum, alors ces projets même, ils se réalisent, ils se lèvent littéralement, donc ils se réalisent. Alors, par exemple, le Metsudot David nous dira qu'il vaut mieux laisser les projets en secret
et non les divulguer. Parce que dès qu'on va les divulguer, eh ben, ils risquent de ne pas aboutir. Donc, garder un certain secret, puisque on parle ici de la machashava, de la pensée, donc qu'il reste au niveau de la pensée. Le Radak va dans un autre sens. Il ne parle pas ici de conseil. Il dit si une personne s'apprête à faire quelque chose et de secret, il ne veut pas en parler. Et s'il divulgue, c'est pour l'empêcher justement, parce que si en parlant, et c'est ça le conseil, eh ben, s'il tombe sur des personnes avisées, eh ben, ils vont lui démontrer que ce qu'il s'apprêtait à faire ne pouvait aboutir qu'à quelque chose d'insensé ou de mal. Donc finalement, c'est pour se protéger. Et c'est pour ça qu'on comprend ici la deuxième partie, Uberov Yoratim, mais il faut consulter. Dans la vie, on ne peut pas imaginer qu'on a la science infuse et que tout ce qu'on va entreprendre et tout ce qu'on va faire est justifié et forcément va aboutir. On pensait peut-être avoir de bonnes intentions, mais il faut toujours consulter pour être certain que non seulement il y a la bonne intention, mais qu'il ce sera aussi une